Depuis ses débuts, l'Église adventiste du 7e jour a accepté la mission de Jésus, prêcher l'Évangile éternel à toute nation, toute tribu, toute langue et tout peuple. Nos offrandes de promesses jouent un rôle essentiel pour soutenir financièrement la croissance et l'œuvre de notre Église dans chaque coin du globe. L'offrande de promesses est un terme moderne qui désigne les offrandes régulières et systématiques. La Bible y fait allusion et les écrits de l'Esprit de prophétie la recommandent. Elle est régulière parce qu'on doit apporter chaque fois que Dieu accorde un revenu ou une augmentation du revenu. On ne l'apporte pas parce qu'on trouve le pasteur sympathique, ni parce que le projet nous plaît, ni parce qu'il y a un besoin urgent dans le champ missionnaire. Cette sorte d'offrande est plutôt centrée sur Dieu. On donne parce que c'est Dieu qui a donné en premier. Mais l'offrande de promesse n'est pas seulement régulière. Elle est aussi systématique parce qu'elle est déterminée par un système proportionnel ou de pourcentage tel qu'y fait allusion la Bible et tel que l'expliquent les écrits de l'Esprit de prophétie. Ceux qui adoptent le système de l'offrande de promesse décident dans un esprit de prière de rendre à Dieu comme une offrande un pourcentage déterminé de leurs revenus et de chaque augmentation de revenus, en plus de la dîme, pendant une certaine période, généralement une année. Puis, lorsque cette période est terminée, ils reconsacrent le même pourcentage ou un pourcentage différent pendant une autre période. En faisant ce vœu, ils révèlent qu'ils désirent entrer en partenariat avec Dieu, en lui laissant aussi la décision de quand et combien lui donner. Ils donnent aussi fréquemment qu'il leur donne, une proportion fixe de ce qu'il leur donne. Plus Dieu les bénit, plus il donne pour l'avancement de son royaume. Inversement, Dieu ne s'attend pas à ce qu'ils donnent s'ils ne reçoivent rien. Il ne donne pas dans l'espoir de recevoir une bénédiction, mais proportionnellement à chaque bénédiction et après avoir reçu la bénédiction. Qu'est-ce que ce système réalise ? Si l'offrande est répartie telle que c'est suggéré par le plan des offrandes combinées, elle servira à soutenir financièrement les entreprises missionnaires de l'Église sur le plan local, régional et international. Elle financera le travail de milliers de familles missionnaires dans le monde entier et le travail international de l'Église. Tandis que les dîmes servent à assurer le salaire des missionnaires, cette offrande sert à fournir les bâtiments, le personnel et l'équipement nécessaires pour la bonne marche de l'œuvre. Les ressources restantes aident les diverses institutions et agences qui exercent un impact missionnaire au niveau mondial. L'Université de Loma Linda, l'Université d'Andrews, l'Université adventiste d'Afrique, l'Institut adventiste international des études avancées, AIIAS, ainsi que les activités d'évangélisation de la chaîne de l'espoir, Hope Channel, et de la Radio mondiale adventiste, AWR, et le ministère humanitaire de l'Agence adventiste de développement et de secours, ADRA, en sont seulement quelques exemples. Dieu ne fait pas tomber l'argent du ciel pour bénir son œuvre. Il utilise plutôt ses serviteurs et ses partenaires fidèles comme canaux pour l'accomplissement de sa volonté pour le salut des âmes. De sorte que si vous avez déjà décidé de devenir un canal de Dieu pour être en bénédiction au monde, en rendant régulièrement à Dieu une proportion de ce qu'il vous donne, devinez sur qui Dieu déversera ses ressources s'il désire faire avancer son œuvre sur notre terre. Avez-vous déjà décidé dans un esprit de prière quel pourcentage de votre revenu vous consacrerez régulièrement à Dieu comme votre offrande de promesse ? C'est le moment de prendre cette décision. Écrivez-la sur une feuille de papier et placez-la à l'intérieur de votre Bible. Puissions-nous mettre nos désirs à la dernière place et Dieu à la première.